Chers abonnés de mon blog, salut, bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons tabler sur la technique de gouge d'ananas, qui est une étape très importante dans la qualité, la forme, et très déterminante aussi pour la forme, la qualité du fruit, afin que le fruit puisse bien se vendre. Alors, je tiens à rappeler que la gouge est une étape très déterminante dans la mesure où, une fois on a mis sur pied une couche d'ananas, après la phase d'hormonage, 45 jours après hormonage, nous avons l'apparition des fruits. Une fois les fruits apparus, 45 jours après, nous allons gouger. Dans ce sens où, si nous ne gougeons pas, nous allons avoir un fruit de petite taille, de petite forme, avec une très grosse couronne qui ne pourra pas être vendue, non seulement ne pourra pas être de bonne qualité. Alors ceci, la gouge nous permet d'avoir un fruit de bonne qualité, de gros calibre et avec une petite couronne. C'est quoi la gouge? Voici mon instrument avec lequel j'ai besoin pour gouger. Une fois, je vais vous expliquer en direct comment se passe la gouge. Elle est très simple, très pratique, mais très délicate si vous n'avez pas assez d'attention. Alors, voici un fruit sur lequel je vais matérialiser ma gouge. Pourquoi? Parce que ce fruit a 3 couronnes, donc elle est tricouronnée. Généralement, ce que la plupart des personnes font, c'est quoi? Ils gougent juste une seule couronne et laissant les deux autres. Là, ce n'est pas gouger. Si vous bougez les 2 couronnes ou laissez la dernière, ce n'est pas gouger. Il faudra gouger les 3 couronnes. Alors, je prends ma gouge que voici, je mets au niveau. Je centralise très bien, surtout, il faudra surtout très bien centraliser votre gouge afin d'atteindre tout simplement le méristème apical. S'il n'est pas atteint, vous allez faire une gouge partielle. Alors pour faire une gouge totale, il faudra prendre le soin de mettre votre gouge au centre. Une fois cela est fait, vous n'appuyez pas. Parce que si vous appuyez, vous allez percer le fruit. Et si le fruit est percé, là c'est très délicat. Je mets ma gouge jusqu'à la base légèrement. Je rôte très doucement. Ceci, la rotation se fait dans le sens des aiguilles du monde et non dans le sens contraire. Une fois c'est fait, voilà ma gouge qui est sortie avec mon méristème apical. Ce qui fait que ce fruit, à la longue, va prendre du poids, va prendre du volume, et la gouge et la couronne restera à ce stade-ci. Là, tous les nutriments qui viendront du sol seront retenus et calés au niveau du fruit. Alors, elle est très simple, la gouge. Comme vous le voyez, je mets juste ma gouge et je sors avec mon méristème apical. Là, mes fruits seront garantis de prendre du poids, de prendre du volume. Les fruits auront une très bonne forme. Les fruits vont grossir et en termes de qualité, en nutriments, ce sera très bien fait. Et sur le marché, ça va faire un produit de qualité. Ça va faire un produit de qualité égal produit riche, produit rentable, produit très bien vendu. Alors, chers abonnés, chers fans de mon blog, restez scotchés. Rendez-vous à la prochaine pour une autre phase. Ciao. La prochaine, on